Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois avec l'excellent Tapestry. Et aujourd'hui on va se demander, alors Tapestry, 4X ou pas 4X? Donc comme d'hab, on se rappelle que on avait vu différents types de jeux, ceux qui proposaient un plateau de jeu, ceux qui proposaient des tuiles. Alors parfois c'était des tuiles face cachée qu'il fallait retourner pour l'exploration, parfois c'était des tuiles face visible, donc il n'y avait pas vraiment d'exploration possible. Dans Tapestry, il y a les deux. Dans Tapestry, il y a le plateau sur lequel on va poser des tuiles. Voilà, au moins lui, il s'embarrasse pas. Il n'a pas tranché, il n'a pas choisi. Il a pris les deux. Tapestry, c'est donc c'est un jeu de civilisation de Jamie Stegmaier. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où il parle en fait. Il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il dit il fait un top 10 un peu de ses jeux de civilisation préférés et dans lesquels il s'est inspiré et il est allé piocher des choses. Et on sent que Tapestry, c'est le jeu, on sent que le gars, il a voulu faire un jeu de civilisation, il a mis ce qu'il aimait dedans, il a pas mis ce qu'il aimait pas, il a fait un jeu de civilisation comme il aurait aimé pouvoir en avoir sur le marché en fait. Il s'est dit ok, je vais le faire moi. Voilà. Et en fait il explique vraiment, il dit voilà ce que j'aime dans tel jeu, voilà ce que j'aime pas dans tel jeu, voilà moi comment j'ai pu le mettre. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Et c'est pour ça que ce jeu il fourmille d'idées, ça part dans tous les sens. Donc il y a des gens qui adorent, littéralement, moi j'adore. Franchement j'adore. Il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça trop abstrait alors que pour moi, c'est pas du tout abstrait. Tapestry, c'est du concret de chez concret, mais parfois, il faut. Voilà, on est aussi, quand on joue à un jeu, il faut faire un peu appel à son imaginaire. C'est un peu le principe du jeu, voilà. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, quand on va parler du plateau de jeu pour l'exploration, il y a plein d'idées. Ensuite, il y a l'idée des les constructions de merveilles et de bâtiments qui se mettent sur les plateaux de merveilles. Et là, il y a encore plein d'idées. Il y a encore un jeu dans le jeu parce qu'on va caser tel un Tetris, on va mettre nos bâtiments pour compléter des zones, pour compléter des lignes et des colonnes. Euh, il va y avoir les cartes technologie. C'est encore un truc à prendre en considération. Les cartes tapestry, évidemment. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Et c'est pas toujours évident, surtout que les parties peuvent être relativement longues. Donc voilà, donc c'est un jeu, la mécanique elle est très simple. Finalement, on dépense une ressource, on avance sur une piste. J'en avais parlé justement dans la mécanique sympa que je trouvais dans Tapestry, c'était ce côté finalement un jeu extrêmement riche avec plein de choses. Et au final, son tour, ça consiste à dépenser une, deux ou trois ressources pour avancer d'une case sur une piste. Voilà. Et en partant de ça, on peut faire des trucs de fou dans ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est très très riche. Et donc là, on va voir si on peut le considérer comme un 4X ou pas. Donc, on a dit, c'est un jeu qui a un plateau de jeu, mais vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas remplies. Il y a des zones qui vont attendre qu'on y place dessus des tuiles. Donc typiquement là, on voit que sur le plateau, il y a le joueur jaune, le joueur bleu, et il connaît un petit peu ce qui se passe autour de sa capitale, mais par contre il y a des zones inexplorées. Donc qui dit zone inexplorée dit on va être obligé de faire de l'exploration pour découvrir ce qui se cache là. Donc dans Tapestry, la notion d'exploration, elle existe. Et en même temps, elle n'est pas du tout obligatoire. C'est ça qui fait que c'est un jeu très particulier, c'est que un jeu de civilisation dans lequel on a besoin d'explorer, si on n'explore pas, on peut rien faire en fait. On peut rien faire. Je pense à certains jeux là où on connaît que la tuile où il y a sa capitale, mais si on ne fait rien d'autre pour explorer autour de sa capitale, on ne peut pas se développer en fait. Et parce que
la plupart des 4X, c'est j'explore pour pouvoir me développer, pour pouvoir exploiter ce que je trouve, et puis dès que je rencontre un ennemi, je lui tape dessus. Voilà, c'est ça un 4X classique. Et Tapestry, en fait, déjà d'entrée de jeu, il se démarque parce que l'exploration n'est pas du tout obligatoire dans ce jeu. On peut très bien faire toute une partie sans rien explorer autour de sa capitale. Et on peut gagner une partie sans rien explorer autour de sa capitale. Ça va vraiment dépendre du jeu, de la tournure, de l'orientation de ta partie. Si tu as envie d'explorer, d'aller conquérir, d'aller prendre des ressources, pourquoi pas, mais t'es pas du tout obligé. Et donc la piste exploration, t'es pas du tout obligé de grimper dessus, de dépenser des ressources pour aller choper des tuiles explos, pour les placer, pour voilà. Donc ça c'est très typique de ce jeu et c'est très atypique des jeux de civilisation de façon générale et des 4X en particulier. Donc là, comment ça se passe dans Tapestry? L'exploration, à un moment donné, il y a des actions qui nous font piocher des tuiles exploration, et il y a d'autres actions qui vont nous dire, placez une de vos tuiles exploration que vous avez dans votre réserve sur le plateau, donc de façon adjacente pour avancer. Voilà. Et donc, comme d'habitude, dans Tapestry, tout ce qu'on fait, il y a encore une mécanique, c'est-à-dire que là, non seulement on va placer la tuile pour pouvoir y trouver une ressource, donc par exemple là, il y a une petite île, on voit une petite île où on va pouvoir y trouver de la nourriture, voilà, c'est une île avec des terres fertiles apparemment. Ici, on va trouver une petite île aussi avec une grande montagne et on va pouvoir y trouver probablement une tribu qui va nous rejoindre, donc on va gagner de la population. Ici, encore une île où on va trouver de la nourriture, voilà, etc., etc. Donc on peut choisir sa tuile par rapport à la ressource qu'on va trouver dessus, mais il y a cette mécanique de je place mes tuiles de façon à ce qu'il y ait des terrains qui soient adjacents. Voilà, en faisant ça, par exemple, on fait en fait matcher comme des dominos pour marquer en plus des points de victoire. Voilà. Et donc, en faisant ça, j'ai répondu même à la deuxième question. X exploration, oui, parce qu'on va vraiment explorer autour des territoires qu'on contrôle le terrain. On va pouvoir l'explorer comme ça. Alors on peut très bien, voilà, on va faire ça pour que ce soit plus joli. Voilà. Mais j'ai aussi dit pour aller prendre les ressources. Donc il y a le X de l'exploitation qui est déjà là en fait. Qui est déjà là. Au moment où on explore, on place sa tuile, on gagne la ressource qui est dessus. On a exploré, on a découvert un nouveau terrain et on a pris la ressource, on a gagné de la population, on a gagné de la nourriture, etc. Donc on a déjà, d'entrée de jeu, on a déjà 2 X là qui arrivent direct, bam bam, très simplement. On pose une tuile, on prend la ressource qui est dessus, bon on a exploré, on a exploité la ressource, et on sait que dans Tapestry, les ressources, c'est tout ce qui nous fait avancer sur les pistes de développement. Vous voyez ici, une ressource, puis 2 ressources, 3 ressources à dépenser, etc. Donc l'exploitation de ressources est liée, même si elle ne passe pas nécessairement par l'exploration. Voilà. Là, on a exploré, on gagne une ressource, mais il y a plein de manières différentes de gagner des ressources, puisque je disais tout à l'heure, on n'est pas du tout obligé d'explorer dans ce jeu. Et c'est ce qui en fait une grande qualité, c'est que, au contraire, il vaut mieux laisser tomber certaines pistes et aller à fond dans les autres pour atteindre le bout des pistes, là où il y a des actions qui sont très très fortes et qui font gagner beaucoup de points. Si on avance un peu partout, on va être moyen partout et on va se faire laminer en fait. Il faut vraiment se spécialiser dans ce jeu. Hein. C'est une des stratégies importantes de ce jeu, se spécialiser et après voir comment je me spécialise. Je me spécialise selon, je sais pas, la civilisation qu'on joue, ou les cartes tapestry que j'ai piochées, ou les cartes techno qui se présentent là, ou voilà, etc., etc. Bon, ça c'est comme dans les jeux de civilisation, justement. Donc, on a déjà 2x sur 4 là. Ça va vite, ça va vite. Qu'en est-il de l'expansion? Bon, l'expansion, elle existe aussi dans Tapestry par la piste militaire qui est là-haut. On a certaines actions. Là, vous les voyez, c'est les actions avec l'avant-poste noir ici. Entre autres, on en trouve aussi à d'autres endroits, mais c'est une action de conquête. Et une action de conquête, c'est quoi? C'est on va
conquérir un des territoires qu'on a déjà exploré et qui est adjacent à un de nos territoires. Donc là, action de conquête, je peux faire ça, bim. Voilà. Et donc maintenant, ce territoire est à moi, je le contrôle, et donc on va petit à petit étendre notre territoire, comme ça, puis on pourrait réexplorer ici, puis encore faire de la conquête. Voilà. Donc il y a bien une expansion de notre territoire dans ce jeu, sachant qu'en plus, quand on fait une action d'expansion, on regagne quelque chose. Voilà. Donc on gagne quand on explore, on découvre un nouveau territoire, on prend la ressource qui est dessus, mais quand on conquiert un territoire, on gagne aussi, là c'est par des dés en fait, on gagne plus qu'il y a là-dessus, parce que ça a déjà été pris, mais avec des dés, on va exploiter à nouveau ce territoire. Donc on a déjà 3x sur 4, et il nous manque finalement plus que 1, c'est l'extermination. Est-ce qu'il y a de l'extermination dans Tapestry? Alors la réponse est oui, il y a de l'extermination dans Tapestry. Et dans certains jeux, on a besoin d'avoir plus d'imagination que dans d'autres. Certains jeux sont plus abstraits, mais Tapestry, finalement, il n'est pas si abstrait que ça. Admettons que ce joueur-là ait exploré aussi à un moment donné, et il ait mis son avant-poste ici. Voilà. On voit bien qu'ici, il va y avoir un conflit. Hein. À un moment, il va y avoir un conflit. Dans ce jeu, en fait, les combats et les guerres sont amenés à leur forme la plus minimaliste. Et je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup. C'est tout simplement, si bleu veut conquérir ce territoire, donc il va devoir avoir cette action de conquête, et il va tout simplement prendre un de ses avant-postes et dire, bah ok, moi je fais une action de conquête, je veux conquérir ce territoire, bah je mets mon territoire, et bim, et je prends ta place. Voilà. Et là on a fait une action de conquête, et donc on a, entre guillemets, exterminé l'avant-poste du joueur jaune, qui ne pourra plus jamais revenir ici, ni aucun autre joueur. Parce que dans ce jeu, il y a une règle qui dit que on commence dans notre capitale avec 2 avant-postes, et puis sur chaque tuile, du moment qu'il y a 2 avant-postes, quelle que soit leur couleur, on ne peut plus conquérir ce territoire. Ça veut dire que là, bleu a pris le contrôle du territoire de jaune, c'est terminé, plus personne ne peut revenir ici, ce territoire il va être à bleu jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Et donc là, voilà, si là on n'est pas dans de la conquête, je sais pas dans quoi on est. Hein. Alors, cela étant dit, jaune aurait pu se défendre en jouant une carte embuscade ou une carte, voilà, il aurait pu se défendre, et auquel cas, c'est l'attaquant qui se serait fait avoir, il tombait dans une embuscade, la situation serait comme ça, mais ça serait la même, c'est-à-dire que ce territoire ayant 2 avant-postes, c'est terminé, il va appartenir à jaune jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Donc bleu, lui, ne peut plus aller là. Par contre, jaune peut continuer à avancer vers bleu. Voilà. Mais il ne pourra jamais prendre sa capitale puisqu'il y a 2 avant-postes. Donc là, on est vraiment dans de la conquête pure et dure. J'avance, je prends ton territoire. Est-ce que tu as une carte qui peut m'empêcher de le faire? Oui ou non. Si c'est non, je le prends. Si c'est oui, bah, tu le gardes et c'est fini. Voilà. Et ça, j'adore. J'adore parce que c'est hyper simple. Et il y a quand même de la tension parce qu'il n'y a pas de calcul à faire par rapport à d'autres jeux où on déplace des unités militaires, où on déplace des armées, où il faut calculer la force de l'un, la force de l'autre, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je regarde un peu. Là non, là c'est j'y vais, et si j'ai de la chance, il peut pas se défendre, si j'en ai pas, voilà. Ça dépend le nombre de cartes qu'il a aussi dans sa main, etc. Donc il y a vraiment ce côté très sympa. Et Tapestry, c'est un 4X, voilà. C'est un 4X, il est atypique, parce qu'on n'a pas, comme dans d'autres jeux, je vais chercher des ressources pour pouvoir les dépenser, pour pouvoir former des unités, pour pouvoir les envoyer, pour pouvoir faire la guerre. Non, ça se fait de façon différente, mais la finalité est la même. La finalité, c'est la même. Donc, c'est ça qui est très bien. Et dans ce jeu, encore une fois, non seulement on n'a pas besoin d'explorer pour gagner, on n'a donc pas non plus besoin de conquérir. On peut complètement jouer
et gagner une partie sans du tout avancer sur la piste militaire. Voilà. Alors, ça peut être risqué si un voisin est un peu belliqueux et vient nous taquiner, mais on peut très bien ne pas s'en préoccuper et aller à fond dans la science, à fond dans la technologie, à fond dans l'art, etc. Voilà, donc tapisserie, premièrement, on place des tuiles qu'on pioche dans un sac, qu'on place après comme on veut pour marquer des points, prendre la ressource, il y a de l'exploration. Ensuite, on prend la ressource quand on explore et on prend aussi de la ressource quand on conquiert un territoire. Il y a de l'exploitation de ressources, on les dépense pour avancer sur nos pistes. On s'étend en conquérant les territoires et en plaçant nos avant-postes de plus en plus loin de notre capitale. Il y a de l'expansion. Et enfin, on va détruire les avant-postes ennemis. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la conquête de l'île centrale qui donne des points. Donc, il peut y avoir une bataille pour l'île centrale qui est très sympa aussi. D'ailleurs, à ce propos, on remarque que l'île centrale, c'est le seul hexagone, le seul territoire où il y a les 4 types de terrain représentés. Voilà, pour le petit clin d'œil. Il y a plein de clins d'œil dans ce jeu, il y a plein de choses très très riches, mais voilà. Donc, Tapestry, on peut dire, c'est un véritable 4X. C'est pas un classique, comme on a l'habitude de voir, mais il en a tous les codes et il le fait à la perfection. Tapestry, c'est un excellent jeu de civilisation que je peux conseiller vraiment à tout le monde. C'est peut-être un peu plus dur aujourd'hui de trouver les extensions parce qu'elles sont plus, je crois qu'elles sont plus éditées en français. Le jeu, oui. La dernière extension, oui. Mais malheureusement, Art et Architecture, je crois qu'elle est un peu difficile à trouver, mais on la trouve régulièrement d'occasion. Donc si vous aimez ce jeu, si ça vous parle, ça, avec toutes ces belles couleurs et toutes ces mécaniques un peu partout, plein de cartes, plein de super matériel, foncez. Le jeu est un peu cher, mais franchement, vu le matériel, il les vaut largement. Ça fait partie des chefs-d'œuvre de jeux de civilisation. Donc, si vous aimez ça, il ne faut pas passer à côté de Tapestry ou trouver quelqu'un qui l'a pour l'essayer. Voilà, petite parenthèse, moi je suis dans le département de l'Oise. Si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. On peut se faire une partie pour vous faire découvrir les jeux que j'ai. Donc voilà, Tapestry 4X, c'est validé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre 4X ou pas 4X. Et d'ici là, jouez bien, ciao.